Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement perdu par les 20 000 trends que tu vois passer sur les réseaux, sur le sujet du bien-être, de la motivation, du sport, tout ça? Parce que franchement, moi oui. Il faut dire qu'on en voit vraiment des vertes et des pas mûres sur le sujet, comme on dit par chez moi, et finalement, on se demande un petit peu exactement ce qu'il faut faire pour avoir vraiment des habitudes saines, quelles sont vraiment les choses à faire. Et du coup, c'est ce que je voulais partager ici dans cette vidéo. Je voulais te faire une petite vidéo sur les 5 habitudes saines qui vont vraiment t'aider. Et en vrai, j'exagère pas du tout quand je dis que ces habitudes ont changé ma vie du tout au tout. Ça fait 1 an et demi plus ou moins que je l'ai fait et franchement, ça change tout, tout, tout. Si tu les fais régulièrement, eh ben, tu auras d'office des résultats et ça, j'en suis persuadée. Donc, let's go, on va commencer avec la première habitude. Donc, première habitude, c'est de marcher dès que je peux. En fait, c'est simple, ça fait environ 1 an et demi que je le fais, que je suis ces fameux 10 000 pas par jour. Et c'est une dinguerie parce que, en plus de me sentir mieux dans mon corps, ben, j'ai perdu du poids. Et en plus, j'ai une meilleure respiration, j'ai une meilleure digestion, j'ai un meilleur état de santé général. Et en vrai, ça a que du bon pour ta santé, pour ton équilibre, pour ton système nerveux. Ça me rend beaucoup plus créative parce que ben, ces moments que je passe dehors à marcher, ben, c'est des moments ben, où je réfléchis, où soit j'écoute un podcast inspirant, soit je réfléchis à mes projets, à ma vie et tout ça. Ou bien soit, bah, j'écoute de la musique et du coup, ça me met dans un bon mood. Et en général, il y a aussi beaucoup de moments où je vais marcher dehors et où je prends même pas mon casque et comme ça, je suis sans musique, sans rien et je suis juste moi avec moi-même, on va dire. J'ai été chez le pneumologue il y a pas si longtemps et au niveau donc je suis asthmatique de base et au niveau de tout ce qui est, respiration et ben, ma respiration est beaucoup mieux quoi. J'ai beaucoup plus de souffle et donc je suis sûre et certaine que c'est aussi grâce au fait que je marche beaucoup. Heu, alors petit disclaimer, je te dis pas qu'en marchant beaucoup, tu vas perdre du poids parce que, bah, si tu manges comme un ogre à côté et que tu fais pas du tout attention, tu perdras pas de poids. Mais par contre, bah, si tu manges le même nombre de calories que tu manges actuellement, qui est un nombre raisonnable, hein, on est d'accord et bah, que tu marches plus, par exemple, tu passes de, 3 000 pas par jour peut-être à, 7 000 pas par jour ou à 10 000 pas par jour ou à 5 000 pas par jour, c'est déjà très bien aussi, eh ben, tu vas brûler beaucoup plus de calories et du coup, ben, ton corps va être plus en activité et du coup, tu vas d'office brûler des calories et donc tu vas d'office avoir une silhouette, plus athlétique et cetera. Je l'ai vu aussi au niveau de mes jambes, pardon, qui sont beaucoup plus, toniques, qui a beaucoup moins de cellulite et cetera et donc ça, c'est vraiment top. Aussi niveau santé, beh, simplement, ça élimine ou en tout cas, ça réduit le risque de maladies cardiaques, de maladies cardiovasculaires, bah, j'ai beaucoup plus facile à ne fût-ce que monter les escaliers et tout ça et donc ça, c'est vraiment incroyable et aussi niveau santé mentale, comme je te disais, ça apaise le système nerveux, et au niveau digestif aussi. Genre par exemple, j'essaie vraiment, par exemple le soir quand je mange ou même le midi, j'essaie après d'avoir été mangé pardon, et bien, j'essaie d'aller marcher et bah, ça m'aide vraiment à digérer même si j'ai pris un repas copieux et cetera, beh, je me sens beaucoup mieux après ça. Donc ça, c'est vraiment top. Donc si je devais te donner des petits conseils pour beaucoup plus marcher, déjà, ne fût-ce que, imaginons, tu as un travail de bureau, eh ben, essaie de te dire, toutes les heures, tu te lèves, ou même toutes les 30 minutes si tu sais, toutes les 20 minutes, en fait, au plus tu te lèves, au mieux c'est et tu fais quelques pas, tout simplement et ça va beaucoup plus, augmenter ton nombre de pas sur la journée et tu te sentiras beaucoup mieux et surtout, en plus, tu dormiras mieux aussi parce que ça, j'ai oublié de le dire, mais pour le sommeil, beaucoup plus marcher, bah, en fait, tu dors mieux parce que simplement tu t'es beaucoup plus dépensé et tu as beaucoup plus dépensé,
d'énergie et tout ça. Ensuite, ce que je pourrais te dire comme conseil, c'est moi j'essaie de, marcher 1 heure et demie par jour, ça fait plus ou moins 10 000 pas. Et du coup, beh, en dehors de mes séances de running, le running c'est en plus, mes séances de sport aussi pareil, c'est en plus. Et bah, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de découper parce que peut-être que faire 1 heure et demie de marche, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être, si tu as un emploi du temps un peu chargé. Mais ce que tu peux faire, c'est te dire: «OK, bah, je découpe en 3 sessions de 30 minutes de marche. Le matin, tu te lèves un peu plus tôt, tu vas marcher une demi heure avant d'aller au travail si tu as, bah, voilà, si tu as un job, de salarié ou peu importe. Le midi, bah, pendant ta pause déj, au lieu, d'écouter, les cancans et les problèmes du bureau, bah, tu te dis: «Bah, OK, je vais me lever et je vais aller marcher et bah, ça me fera du bien et je vais écouter un podcast inspirant» et cetera. C'est beaucoup plus chouette, je trouve, en tout cas. Et alors, par exemple, bah, le soir, après avoir mangé, au lieu de te poser devant Netflix, bah, tu peux te dire: «Bah, OK, bah, je vais aller marcher une demi heure» et là, tu as tes 1 heure et demie de marche et normalement 1 heure et demie de marche, c'est plus ou moins 8 kilomètres. Bon, ça dépend à quelle, allure, tu marches évidemment, mais en général, c'est plus ou moins ça et ça te fera assez rapidement, tes 10 000 pas ou tes 8 000 pas, enfin voilà, en fonction de l'objectif, que tu te, fixes. Ensuite, ce que je peux te conseiller et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tapis de marche et donc, bah, il y a des choses que je peux faire sur mon téléphone directement. Je suis pas obligée d'être assise à mon ordinateur et en même temps marcher sur mon tapis. Et bah, ça, dès que je le fais, bah, j'augmente d'office le nombre de pas que je fais sur ma journée et donc ça, c'est top. J'essaie au maximum de ne pas prendre la voiture. Si c'est, des trajets d'une demi heure et si j'ai le temps, bah, en fait, j'y vais à pied et ça me fait déjà 1 heure de marche, donc c'est vraiment top parce que, beh, ça augmente directement mon NEAT. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, si tu habites dans un immeuble, par exemple. Je pourrais vraiment faire un podcast et un épisode entier, sur, la marche et tout ce que ça m'a apporté à moi. Je le ferai peut-être, si ça vous intéresse. Donc je pense que ton corps te remerciera si tu commences à marcher beaucoup plus. Ne te fixe pas un objectif trop haut, même si c'est 2 000 pas en plus que ce que tu fais sur la journée normalement. Pour les pas, tu peux soit avoir une montre connectée, moi j'en ai pas pour le moment, mais je le fais via mon téléphone tout simplement. Si tu as un iPhone, en général, tu as l'appli, Pas et même je pense, que si tu as un Android aussi, tu dois aussi avoir l'appli Pas. Il faudrait vérifier, mais voilà pour, ce premier conseil. Deuxième conseil, c'est de te faire un budget mensuel. Alors ça a vraiment changé mon année. Je le fais depuis très peu de temps. Depuis que je suis dans mon appartement, je le fais et ça me change la vie. Sincèrement, ça me change la vie. Ça me permet vraiment de voir où vont mes dépenses, où va mon argent et ça me permet aussi de gérer mes extras, mes sorties, de gérer mes dépenses, un peu, bah, extra, hein, comme je le disais et de pouvoir épargner, de pouvoir investir, tout ça et donc ça, c'est vraiment top. En gros, ce que je fais en général, donc ce que j'ai fait une seule fois parce que, bah, après, ça change plus trop, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé toutes les choses que je devais payer. Donc voilà, il y a toute la partie loyer, charges fixes, style les assurances, les abonnements et tout ça et donc j'ai mis ça dans plusieurs catégories. Donc la première catégorie, c'est mes charges fixes, donc là, c'est loyer, assurance, c'est la voiture, c'est mes impôts que je dois payer. Ensuite, il y a mes charges qui sont mes abonnements. Donc là, dans mes abonnements, bah, il y a mes abonnements aux applis que j'utilise. Il y a mes abonnements, à ma salle de sport, par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui est, bien-être. Donc tout ce qui est bien-être, c'est, par exemple, hem, ma manicure, d'ailleurs j'ai cassé mon ongle, vous le verrez sur la vidéo, mais bon, j'y retourne la semaine prochaine, voilà, petit aparté. Mais du coup, ben, tout ce qui est bien-être, c'est ma manicure, si, je vais, je sais pas moi, me faire un massage, si, j'ai, je sais pas, paddle, si j'ai, un sport, autre que mon abonnement que je paie à la salle,
bah, voilà, ça va rentrer dans cette catégorie bien-être. Et ensuite, il y a tout ce qui est, soins de santé. Donc là, bah, voilà, si je dois aller chez le dentiste, si je dois aller même si, en Belgique, ici, on est, bah, en grande partie remboursé. Si je dois aller chez l'ostéopathe, si je dois aller chez le kiné, si je dois aller, chez, la diététicienne, chez la thérapeute, enfin voilà, en fonction. Donc ça, c'est ma catégorie santé, on va dire. Ensuite, il y a tout ce qui est, investissement. Et ensuite, on a tout ce qui est extra. Donc ça, c'est toutes mes sorties, tous les cadeaux, tout, l'épargne un peu vacances, OK. Combien d'argent je vais mettre de côté, pour pouvoir aller en vacances à tel moment, et cetera. Et alors ensuite, il y a mon épargne. Donc, voilà. Donc en gros, c'est ça, les catégories, c'est tout ce qui est charges fixes, donc loyer, assurance, tout ça, tout ce qui est abonnement, tout ce qui est bien-être et tout ce qui est santé. Et ensuite, ben, on a tout ce qui est investissement et épargne. Et bah, ça me permet vraiment de savoir avec combien d'argent, enfin combien d'argent je vais avoir besoin au minimum pour mon mois. Et en général, ben, en fonction de l'argent que j'ai besoin au minimum pour mon mois, ben, je me fixe un objectif qui est plus haut évidemment pour, bah, pouvoir bien tout payer et pour pouvoir me faire plaisir aussi. Pourquoi pas mettre plus de côté que ce que je ne pensais mettre de côté? Pourquoi pas, mettre plus d'argent dans la partie extra pour pouvoir m'acheter des vêtements, pour pouvoir m'acheter, je sais pas, des choses dont j'ai envie, tout simplement, ou pour pouvoir partir en vacances. Et ça me change vraiment la vie parce que du coup, je stresse moins et je sais que j'investis vraiment en moi, en mon futur et je sais que, beh, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs financiers. Ça, pareil, en vrai, je pourrais faire une vidéo YouTube entière sur, le fait de budgéter, et de savoir exactement, comment faire, son budget mensuel, ses dépenses et tout ça. Habitude numéro 3, c'est de prendre des micro-vacances. Alors là, je ne te parle pas spécialement d'aller au Club Med ou, d'aller, les pieds en éventail à l'autre bout du monde, pas du tout. Je te parle de juste te reposer et de prendre 1 heure sur la journée ou plus, hein, si tu sais, pour, ou même 10 minutes, hein, même 20 minutes, même 30 minutes, en fonction de ce que tu sais faire. Eh ben, tu prends un petit temps pour juste te reposer, revenir à toi et être loin des écrans parce qu'on est vraiment dans une vie où tout va vite, où on veut toujours être productif, on veut toujours faire plein de trucs et on prend pas le temps pour soi, on prend pas le temps pour faire des choses qui nous font vraiment du bien. Alors que ce soit te retrouver seul, être avec ta famille, être avec tes amis, passer un moment avec ta petite sœur, j'en sais rien, faire une nouvelle activité, tu peux colorier, tu peux randonner, tu peux aller dans une nouvelle ville, même juste à côté de chez toi, hein. Tu vas découvrir la nouvelle ville, enfin une ville à côté de chez toi. Tu n'es pas obligé d'aller loin. Tu peux aller promener, tu peux aller colorier, tu peux aller peindre, tu peux aller faire de la céramique, tu peux t'acheter un nouveau livre, peu importe, mais en tout cas juste le temps de te reposer. Petit tips pour toi, dès maintenant, tu vas mettre une activité, tu vas planifier un moment dans ta semaine où bah, tu vas juste faire quelque chose que tu aimes. Ensuite, quatrième conseil, c'est de boire de l'eau. Alors ça, c'est un conseil vieux comme le monde, mais ça change tout, ça change la vie. Déjà, ça t'aide au bon fonctionnement de tes organes. Ça te donne, enfin, ça te fait avoir une meilleure digestion. Tu as une peau beaucoup plus fraîche, beaucoup plus glowy et tout ça. Et en plus, ça c'est vraiment le plus important pour moi, eh ben, ça aide au bon fonctionnement pardon, de ton cerveau. Je sais moi que quand je ne bois pas, eh ben, j'ai des maux de tête, je suis super fatiguée, heu, j'ai un peu un brouillard mental comme ça, je suis pas bien, je suis pas en forme, je suis pas productive et ben, ça ne m'aide pas du tout et donc c'est pour ça que je bois énormément. Alors il faut pas devenir potomane non plus et boire, 10 litres par jour, hein, on est bien d'accord. Mais si tu bois 2 litres par jour, bah, c'est très bien, 2 litres, 2 litres et demi, voilà, en fonction, de ton poids du corps. Il y a des calculs sur internet, hein, tu pourras regarder. J'ai oublié de préciser, quand je dis boire, c'est vraiment de l'eau, hein. C'est pas, boire, du coca, boire, du Fanta ou boire de l'alcool et tout ça. Vraiment, l'eau, c'est hyper, hyper important
et comme dirait l'autre, dans 25-30 ans, il y en aura plus. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Mais, mais du coup, il faut vraiment boire de l'eau. Parce que moi, je sais que je suis hyper addict de base au Coca zéro. Pendant 2 ans, je pense que j'en ai bu au moins 1 litre par jour, ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme de boire 2 litres de Coca par jour. Coca zéro, hein, par jour. Parce que je me disais, bah, au moins, il n'y a pas de calories. Ouais, mais bon, il y a plein d'aspartame et tout ça. Donc, sincèrement, boire de l'eau, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire pour toi sur tout au long de la journée. Moi, ça fait 1 semaine et demie que je ne bois plus de coca. Je vais en boire, mais de temps en temps, quoi. Peut-être une fois par semaine ou des choses comme ça. Attention, petit disclaimer, ne pas devenir potomane, ne pas boire trop d'eau. Si tu bois 10 litres d'eau par jour, je suis pas médecin, mais je me doute que c'est pas très très bon. Et surtout, ça doit pas être super bon pour tes reins non plus. Donc voilà, très important. Ensuite, 5e conseil, manger des aliments bruts. Donc par brut, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire des aliments qui n'ont pas été transformés, des aliments que tu peux limite comme ça les cueillir où tu veux, enfin les cueillir dans un champ, les cueillir dans des arbres, enfin voilà. Donc les aliments bruts, c'est tout ce qui est fruits, légumes, oléagineux, légumineuses, œufs, poissons, tout ça. Ça, c'est les meilleurs aliments que tu peux offrir à ton corps. Vraiment réduire un maximum tout ce qui est aliments industriels et tout ça. Style, avant, moi, je mangeais quand même très souvent, voire tous les jours, tu sais, les barres Ipro, là, pour avoir un quota de protéines. Et ben en fait, là, j'essaie vraiment de faire mes propres collations. Alors, ça prend du temps, il faut s'organiser, tout ça, mais ça change la vie et surtout, bah, je me sens beaucoup moins enflammée, je sais pas comment on dit, mais voilà, tu m'as compris. Donc pour plusieurs raisons en fait, hein. Déjà, bah, tu vas garder tous les nutriments. Donc si c'est pas transformé, tu gardes tous les bons nutriments des aliments qui sont hyper importants pour toi. T'évites tout ce qui est additif, sucre ajouté, tout ce qui est conservateur et tout ça qui sont pas bons en fait hein, pour toi, pour l'être humain. Ensuite, eh bien, tu favorises ta digestion parce qu'il y aura un plus gros apport en fibres et du coup, bah, tu digéreras tout simplement mieux. Et ensuite, ah bah, tu vas avoir une satiété qui va arriver plus rapidement. Tu vas te sentir rempli plus rapidement et ce sera plus durable sur la durée aussi. Tu auras moins envie de craquer sur des sucreries, sur du chocolat, sur des trucs qui sont pas spécialement, enfin qui sont plus industriels et tout ça sur des gâteaux, sur des biscuits, tout ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, plus tu vas manger des aliments industriels avec des sucres ajoutés, avec des conservateurs, avec des colorants, tout ça, et ben plus tu auras envie d'en manger plus. Et bah, du coup, ça va être un peu un cercle vicieux. Et franchement, si je peux te conseiller de manger un maximum d'aliments bruts, eh ben, vraiment, ça va te changer la vie. Et même sur le long terme, eh ben, c'est meilleur pour la santé, quoi, tout simplement. Et en plus, bah, c'est plus écologique aussi, parce que bah, du coup, ton aliment n'a pas subi 20 000 transformations. Bah, des œufs de ton jardin, par exemple, ou même si c'est pas de ton jardin, si c'est des œufs du magasin, des œufs bio, par exemple, de Bioplanète, par exemple, eh ben, ce sera meilleur pour ta santé, il y aura plus de nutriments dedans, et ben, ce sera meilleur pour toi, quoi, tout simplement. Et d'autant plus, si tu as un objectif de perte de poids, eh ben, c'est encore mieux de consommer bah, des aliments bruts et qui vont vraiment t'apporter des bonnes choses pour ton corps. Et surtout, bah, ton petit bidou te dira merci. Si tu veux d'autres conseils pour continuer à glow up dans tous les domaines de ta vie, je t'invite à t'abonner directement à ma chaîne YouTube. Bisous!